Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder la prochaine pleine lune du, du mois d'août, de début août, 3 août exactement, qui va se positionner dans l'axe Verseau-Lion. Donc là, on sera en deuxième décan, on sera à 11 degrés, entre 11 et 12 degrés, deuxième décan. Alors ici, je dirais qu'en tant que signe aérien fixe, le Verseau, c'est un signe qui a tendance à aborder la vie davantage je dirais, par le biais de la tête que par le biais du cœur. Donc davantage par la raison que par la passion, si je puis dire. Et parfois, cette capacité à nous détacher de nos propres sentiments personnels s'avère être un vrai cadeau, une vraie bénédiction. Parce que quand on effectue un zoom en arrière pour avoir une vue d'ensemble, on se rend compte que c'est là qu'on prend souvent de meilleures décisions pour nous-mêmes déjà et pour le plus grand bien. Après, le problème avec une pleine lune en Verseau, c'est que je dirais que le comportement humain et les émotions ne sont jamais purement logiques. Même si intellectuellement on comprend que le monde ne tourne pas autour de nous, nous en tant qu'individus, au sens individuel, j'entends, il y a une partie de nous qui a encore besoin de se sentir comme ça, de sentir que oui, le monde peut tourner autour de nous, euh, tout un chacun, disons. Hein. Et le soleil du lion, qui est en face, rend en plus cette aspiration un peu illogique, faut bien le dire, ça n'a pas tellement de sens de penser comme ça, mais ça rend cette aspiration impossible à ignorer. Le lion ici vient mettre en exergue cette sensation pour certains ou une certitude pour d'autres. Et ici, la polarité Verseau-Lion va consister à intégrer notre identité individuelle au sein du collectif plus large. Chacun de nous est en effet une personne unique, on est d'accord, avec un destin particulier qui est tout à fait digne d'être honoré, mais il est également vrai qu'aucun de nous, pris individuellement, n'est, je dirais, intrinsèquement plus spécial ou plus exceptionnel que son voisin, que quiconque. Hein. Et aucun de nous ne peut vraiment briller à moins que nous ne soyons tous également libres pour le faire et encouragés à le faire. Ça, en fait, c'est la polarité Verseau-Lion je dirais, qui se réveille lors de cette pleine lune. Donc ça peut paraître un petit peu radical ce que je vous dis, parce que ça touche à l'ego, ça touche à notre estime de soi, mais qui passe par l'ego quand même, l'ego du lion. Et cette pleine lune, gouvernée par Uranus, qui lui-même est en taureau, est un peu particulière parce que c'est vraiment je dirais le point de pivot. Ici, on a un Uranus qui est carré à la fois au Soleil et à la Lune. Donc on a du coup Uranus qui fait un carré en T avec ce Soleil et cette Lune. Donc ici, cet Uranus qui a envie de s'exprimer est susceptible de rencontrer une résistance assez forte quand même. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous les modèles, enfin, en tout cas la plupart des modèles, la plupart des schémas fixes, je précise, fixe, on est en signe fixe. Le Verseau, c'est fixe. Le Taureau, c'est fixe. Le Lion, c'est fixe. Donc tout ce qui est en fait, ou qui peut vous faire penser ou vous rappeler à des modèles qui sont figés, auxquels vous êtes confrontés depuis un moment, et qui sont si profondément et si fermement enracinés jusqu'à aujourd'hui, ben vous allez vous rendre compte qu'il va falloir un effort majeur pour enfin rompre ce cycle. Et pourtant, il est clair, je pense qu'on l'a tous vu, on l'a tous vécu, on le conscientise, enfin tous ou quasiment tous, pour la plupart d'entre nous, il est clair, il est évident que quelque chose doit cesser. Et aussi nous permettre de nous aligner sur ce qu'on pourrait appeler les forces du changement, qui sont déjà là depuis un petit moment, au lieu de leur résister. Et ça va nous permettre de diriger l'énergie parfois un peu chaotique d'Uranus, il faut bien le dire, de manière beaucoup plus résolue et surtout de manière beaucoup plus positive.
On a également, durant cette pleine lune, une opposition entre Mercure qui est en Cancer et Saturne, toujours rétrograde, en face, en Capricorne, qui va nous obliger à reconnaître par nous-mêmes si les préoccupations personnelles ou les préoccupations collectives sont notre objectif quelque part le plus pressant en ce moment. Alors, on a aussi Vesta qui est en Cancer et donc qui va se combiner avec Mercure, à Mercure. Là, il va s'agir de consacrer nos soins et notre attention aux personnes et aux situations qui en ont le plus besoin et qui le méritent le plus. Alors, Vesta, pour rappel, ce n'est effectivement pas une planète, ce n'est pas non plus un point fictif, c'est tout simplement un astéroïde. Voilà, donc qui peut être, si vous voulez, comparé à la Hestia de la mythologie grecque, qui était la protectrice du foyer. Et au-delà de ça, en astrologie karmique, c'est un astéroïde auquel on donne le rôle de purificateur qui permet de se débarrasser des mauvaises mémoires du passé et de pouvoir évoluer. Donc il y a aussi ici une couleur karmique, hein, cette conjonction Vesta-Mercure en Cancer. Alors maintenant, il faut quand même faire attention à ne pas nous épuiser en essayant en voulant précipiter le processus de changement, de transformation. Pourquoi ? Parce que Mars en Bélier est un petit peu l'allumette qui est capable justement de déclencher l'incendie. En même temps, le fait qu'il forme un carré à Jupiter rétrograde en Capricorne le lendemain de cette pleine lune, donc le 4 août, va nous rappeler que les bonnes choses ou les choses positives arrivent à ceux qui attendent et surtout qui travaillent pour elles au fil du temps. Alors les réalisations peuvent venir de nulle part, peuvent tout à fait surgir de nulle part, mais les changements qu'elles nous incitent à faire ne se réaliseront pas du jour au lendemain. Il faut se rappeler que avec la Lune, le Soleil, Uranus en signe fixe, hein, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, on a ici affaire à des modèles personnels et collectifs qui sont en fait établis de vie en vie, si vous voulez. Et par contre, ça ne signifie pas pour autant qu'il faille abandonner ce qu'on a mis en place, les projets, ce qu'on a envie de faire. En fait, tant qu'on croit en la valeur à long terme de ce que l'on fait, on peut être sûr que nos efforts soutenus, je précise, soutenus, finiront par porter leurs fruits. Ok, alors maintenant on va regarder quelles seraient les influences par signe. Donc quand je dis par signe, ça peut être votre signe solaire, si ça vous parle, tout comme votre signe ascendant, si ça vous parle aussi, ou peut-être davantage. Donc il ne faut pas hésiter à prendre l'un et l'autre. Vous faites une combinaison des deux, ou vous prenez que l'un ou que l'autre. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien de fixe, hein, comme on l'a dit juste avant. Il faut un petit peu qu'on coupe avec ça. Alors, pour le Verseau, le signe du Verseau. Alors le Verseau, c'est un signe qui a... Alors c'est pas qu'il a du mal à extérioriser ses émotions, mais il préfère que les gens devinent leurs émotions. Ils sont pas toujours très à l'aise avec cette partie d'eux-mêmes. Mais durant cette pleine lune, vous pourriez vous surprendre vous-même. C'est-à-dire que vos réactions émotionnelles, ou peut-être non émotionnelles, ne seront probablement pas plutôt ce à quoi vous vous attendiez. Maintenant, la question sera de savoir s'il faut exprimer ces sentiments ou bien les garder pour vous. Voilà, toute la question est là. Pour le signe des Poissons, alors les Poissons, c'est vrai que vous ressentez beaucoup le monde extérieur. Hein. Pour beaucoup de Poissons, le monde extérieur est pas une difficulté, mais une agression. Et c'est vrai que durant cette pleine lune, vous ressentirez très fortement ce monde extérieur, tellement que vous voudrez peut-être vous dissimuler, vous cacher du monde, vous voyez. Pas forcément vous couper, mais juste vous cacher quelques jours. Donc, il n'est pas nécessaire d'être actif tout le temps.
Alors l'idée ici, ce serait, ou ce sera, c'est vous qui verrez, de fixer les limites qui vous sembleront appropriées, aussi bien vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis des autres. Pour le signe du Bélier, alors c'est vrai que vous, partout où l'individualité est encouragée, vous vous intégrez parfaitement, ça, il n'y a pas de souci. Pourtant, durant cette pleine lune, je dirais que même vos relations les plus libres d'engagement, les plus légères, peuvent venir vous entraver. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, assurez-vous de laisser suffisamment de place aux autres, de ne pas prendre toute la place ou de ne pas forcément tirer la couverture à vous. Hein, on a quand même Mars en Bélier, la Lune noire en Bélier, donc il y a une idée de reprendre à soi, pas sur un plan égotique, mais sur un plan un peu comme un guerrier, comme un combattant qui veut pas se laisser, veut pas se laisser écraser ou qui veut pas se laisser faire. Donc ne jouez pas petit, comme on dit, mais laissez de la place aux autres quand même, un petit peu. Hein, voilà. Alors, pour le signe du Taureau, c'est vrai que vous êtes un spécialiste de l'endurance, il faut bien le dire. Vous faites beaucoup les choses sur le long terme ou pour le long terme. Vous êtes capable de travailler. Quand je dis travailler, c'est pas forcément professionnel, hein, on s'est compris. C'est vrai que le fait de faire les choses dans le temps, dans la profondeur, parfois vous laisse à oublier pourquoi vous avez commencé à poursuivre cette chose. Et cette pleine lune ici, elle va vous aider à prendre ou à reprendre du recul, mais elle ne ravivera pas nécessairement votre motivation. Donc ici, on pourrait vous dire que le faire semblant jusqu'à ce qu'on le fasse, vraiment, c'est plus une option. Alors ici, il va falloir trouver une manière de faire cet effort dans lequel vous pourrez en fait à nouveau mettre votre cœur, votre âme et surtout votre motivation à reprendre ou à poursuivre. Alors le signe des Gémeaux maintenant, alors les Gémeaux, c'est vrai que vous en avez fait des expériences ces dernières années, vous en avez traversé des choses, vu des gens, voilà. C'est une pleine lune qui vous rend reconnaissant, peut-être aussi un peu nostalgique de toutes ces expériences diverses et variées. Vous avez envie de continuer sur cette lancée. Là, c'est une quinzaine où vous pouvez aussi vous sentir un peu coincé, par contre. Hein. Donc, pour l'instant, sur cette première quinzaine d'août, le mieux, c'est de tirer le meilleur parti possible de ce que vous avez déjà, accumulé, acquis ou mis en place, en continuant de briller. Il y a quelque chose qui vous demande de ne pas vous éteindre, ou en tout cas de ne pas vous restreindre, où que vous soyez, avec qui que vous soyez. Donc, vous brillez, alors pas comme un lion, hein, évidemment, mais vous brillez comme un Gémeaux, comme le Gémeaux sait très bien le faire. Hein. Pour le Cancer, le signe du Cancer, alors c'est vrai que le vent du changement souffle pour nous tous. Certains parmi nous semblent se plier plutôt facilement à ce courant de changement, alors que vous aurez peut-être un peu plus de mal à lâcher prise. Donc pendant cette pleine lune, il faut que vous n'ayez pas peur, il faut pas avoir de crainte de solliciter le soutien, par exemple, des autres ou l'avis des autres. Le Lion. Alors le Lion, vous n'êtes pas étranger au projecteur, hein, ça c'est sûr. Et durant cette pleine lune, vous pourriez vous trouver un peu comme l'objet d'une attention inattendue. Alors en positif ou en négatif, là est la question aussi. En fait, je dis ça parce que la façon dont les autres vous voient maintenant, ou les autres vont commencer à vous percevoir à partir de maintenant, peut entrer en conflit avec la façon dont dont vous êtes le plus à l'aise de vous voir vous-même. Cette pleine lune, pour moi, elle ressort
chez vous comme une sorte de chance de découvrir peut-être une face cachée, peut-être votre face cachée, hein, voilà, on fait tomber le masque. Mais voilà, il y a quelque chose entre un ancien faux self, comme on dit, et la réalité de qui vous êtes. Pour le signe de la Vierge, alors durant cette pleine lune, il n'est pas impossible qu'un projet collectif, peut-être un rêve collectif sur lequel vous avez travaillé est en passe de devenir réalité. Pourtant, il est peut-être un petit peu trop tôt pour crier victoire, parce qu'il n'est pas impossible que des changements de dernière minute, mineurs ou un peu moins mineurs, puissent perturber je dirais, votre flux de travail. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ça fait partie du processus, hein, de changement, de modification des choses. Donc, le fond n'est pas forcément à changer, mais il y a peut-être des choses dans la forme qui seront à modifier. Pour le signe de la Balance, alors, c'est vrai que pour le signe de la Balance, ce qui ressort, c'est qu'il semble plus, je dirais, plus facile, ou en tout cas préférable, de laisser les brûlots sociopolitiques actuels en dehors de vos interactions sociales, de vos interactions relationnelles, personnelles. En même temps, durant cette quinzaine, éviter la controverse n'est peut-être pas la meilleure option. Là, ça va être une question de choix. Est-ce que vous allez mettre fin au dialogue, ou est-ce que vous préférez créer un espace sûr et favorable dans lequel le dialogue pourra avoir lieu? Ça, c'est vous qui verrez. Alors les Scorpions, vous préférerez peut-être compartimenter votre vie publique et votre vie privée, parce qu'il y aura comme une sensation peut-être de collision entre les deux. Et pourtant, cette pleine lune, malgré tout, va les rapprocher. Mais va les rapprocher tellement que vous n'y trouverez pas forcément de confort, en fait. Je pense aussi que les relations que vous entretenez avec les gens peuvent vous mettre aussi face à face avec vos propres contradictions personnelles. Alors, les affronter, je dirais de front, c'est le cas de le dire, les affronter directement au lieu de les éviter, de les évincer, ne pourra quand même que vous rendre plus fort et plus sage. Donc il ne faut pas éviter à affronter les situations, à affronter les gens, hein, sans forcément être dans la violence, hein, d'accord ? Mais voilà, c'est vraiment pour que vous puissiez aussi vous mettre face au miroir de vos contradictions personnelles. Pour le signe du Sagittaire, alors oui, il s'agit je dirais, de donner du crédit là où le crédit est dû. Pourtant, c'est beaucoup plus facile lorsque la personne avec l'idée la plus grande, la plus brillante, se trouve être vous-même, Sagittaire. Et à cette pleine lune, pourtant, c'est comme si vous ne savez pas, en fait, où, quand, ou pour qui, ou vers qui le prochain éclair de génie va frapper. Donc continuez sur votre chemin, surtout s'il est créatif, parce qu'encore une fois, il y a là aussi une notion d'inattendu, d'effet de surprise qui est pas impossible, hein, dans les prochaines semaines. Et pour finir avec le signe du Capricorne, alors le signe du Capricorne, c'est un petit peu comme le Taureau, il a tout à fait conscience, le Capricorne, que le travail acharné est payant. Et c'est un signe qui mérite de profiter des récompenses de ses efforts. Mais je dirais aussi légitimement fier que vous puissiez l'être de vos réalisations, et ben paradoxalement, durant cette quinzaine ou à partir de cette quinzaine, vous serez un peu moins attaché aux marqueurs matériels de la réussite. Et peut-être que même, vous pouvez de plus en plus avoir l'impression qu'ils vous alourdissent ou qu'ils vous freinent. Voilà, donc je vous souhaite pour ma part une très bonne pleine lune. Profitez bien de vos congés. Restez couverts, si je peux me permettre. Voilà. Et je vous retrouve très vite pour un prochain audio courant août. Je vous embrasse, à bientôt.